avec le président Poutine aujourd'hui. Nous allons appeler le président Poutine juste après cette réunion. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ce grand gentleman. Grand homme politique en Europe en général. Mais maintenant, vous voyez, le secrétaire général de l'OTAN, vous faites un travail fantastique. Merci beaucoup, madame. Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni. Notre ami, t'es mon ami et nous sommes vraiment bien. Et les gens l'aiment beaucoup. Tout le monde connaît le président Macron de France, qui a été avec moi depuis le début. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient un dictateur étranger. Et je les ai appréciées dès le premier jour. Et je l'apprécie très bien. Et les gens l'aiment beaucoup. Nous l'aimons tous. Tout le monde sait. Le président Macron de France qui a été avec moi depuis le début. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient un étranger. Et je l'ai aimé dès le premier jour. Et je l'apprécie encore plus maintenant. C'est plutôt bien, c'est inhabituel. C'est une chose assez inhabituelle. Le Premier ministre Maloney d'Italie qui est vraiment un grand leader et une inspiration là-bas. Elle a servi maintenant, même si c'est une très jeune personne. A servi là pendant une longue période par rapport aux autres. Il ne dure pas très longtemps. Vous avez duré longtemps. Vous allez y rester longtemps. Le chancelier Merz d'Allemagne qui est une personne très forte et un très fort leader et très respecté en Allemagne. Et c'est mon ami et c'est un honneur de l'avoir comme ami. Merci beaucoup. Très bien, vous avez l'air formidable avec votre bronzage. D'où vient ce bronzage? Je veux un bronzage comme ça. Le président Stubb de Finlande, et il est un... C'est quelqu'un que sommes-nous ici? Oh, vous avez l'air mieux que je ne vous ai jamais vu. Mais vous avez fait un excellent travail. Et nous voulons vous avoir ici parce que vous êtes quelqu'un que nous respectons tous. Et vous avez beaucoup contribué au succès, je pense, et au succès potentiel. Et merci beaucoup d'être ici. Nous l'apprécions. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est quelqu'un avec qui nous venons de conclure un grand accord. Avec tous ces pays, je ne sais pas. Je pense que vous pourriez être plus puissant que tous ces gars autour de cette table. Je ne sais pas. Mais nous avons eu une grande négociation. Et vous êtes respecté dans le monde entier. Donc je veux vous remercier beaucoup d'être ici. C'est un grand honneur de vous avoir. Le sommet de l'Alaska a renforcé ma conviction que, bien que difficile, la paix est à portée de main. Et je crois que, dans un pas très significatif, le président Poutine a accepté que la Russie accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et c'est l'un des points clés que nous devons considérer, et nous allons également considérer cela à la table comme qui fera quoi. Essentiellement, je suis optimiste que collectivement, nous pouvons parvenir à un accord qui pourrait dissuader toute agression future contre l'Ukraine. Et je pense vraiment qu'il n'y en aura pas. Je pense que c'est même largement surestimé, mais nous allons le découvrir. Je pense que les nations européennes vont prendre beaucoup du fardeau. Nous allons les aider et nous allons rendre cela très sûr. Nous devons également discuter des possibles échanges de territoires en tenant compte de la actuelle. Ligne de contact, cela signifie la guerre. Zone, les lignes de guerre qui sont assez évidentes, très tristes en fait de les regarder. Et les positions de négociation du président Poutine qui ne peuvent être faites que par le président Zelensky et par le peuple d'Ukraine travaillant aussi ensemble en accord avec le président Poutine, et je pense juste que de bonnes choses vont en sortir. Donc j'espère que nous aurons une bonne réunion, et si nous pouvons avoir une bonne réunion, je vais organiser une réunion avec le président Poutine. Et si vous le voulez, j'irai à cette réunion. Pas que je veuille faire ça, mais je le ferai parce que nous voulons sauver beaucoup de gens mourir, beaucoup de gens meurent. Et nous devons les sauver. Sauver 5 000, 6 000, 7 000 personnes, parfois par semaine. Nous préférerions tous évidemment un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons sur une paix durable. Peut-être quelque chose comme ça pourrait arriver, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais le président Zelensky et le président Poutine peuvent... Parlez-en un peu plus. Vous avez les 6 ou 7 guerres que nous avons arrêtées, nous n'avons pas eu de cessez-le-feu. Et donc je ne sais pas si c'est nécessaire. Vous pouvez le faire à travers la guerre. Mais j'aimerais le cessez-le-feu d'un autre point de vue. Vous arrêtez immédiatement les tueries. Mais je crois qu'un accord de paix à la fin de tout cela est quelque chose de très atteignable.
Et cela peut être fait dans un avenir proche. Avec toutes les guerres dans lesquelles je me suis impliqué, il ne nous en reste qu'une seule. De toute façon, au moment où je sortirai par la porte, il y en aura probablement une nouvelle qui commencera et je vais aussi l'arrêter. Mais je pensais que ce serait l'une des plus faciles. C'est en réalité l'une des plus difficiles. Elles sont très complexes. La prochaine étape serait une réunion trilatérale. Cela sera réglé et j'attends avec impatience de travailler et d'obtenir un excellent résultat. Nous allons passer beaucoup de temps aujourd'hui à parler d'eux. Et nous sommes vraiment honorés que vous soyez venus. Je veux dire, ce sont les chefs de grands pays et respectés dans toute l'Europe. Et ils parlent en grande partie, je pense que je devrais dire, mais à peu près pour les autres pays d'Europe. Et nous allons parvenir à une résolution aujourd'hui. Je pense sur presque tout, y compris probablement la sécurité. Et c'est à peu près toute l'histoire. J'aimerais dire, Monsieur le Président, aimeriez-vous dire quelque chose? Vous avez les médias. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici. Et vous pourriez utiliser le mien ou vous pourriez simplement vous retourner, comme vous vous sentez à l'aise. Merci beaucoup. Je ne peux pas parler sans micro. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump. Très bien. La meilleure sera dans le futur. Mais c'était vraiment bien et nous avons parlé de points très sensibles. Le premier est les garanties de sécurité. Et nous sommes très heureux avec le président que tous les dirigeants sont ici et la sécurité en Ukraine dépend des États-Unis et de vous et de ces dirigeants qui sont avec nous dans nos cœurs. Ils ont été en ligne avant-hier, etc. Donc beaucoup de paix sur le Ukraine, notre peuple, et nous tous voulons finir cette guerre. Donc frotter et stopper ce travail. Nous en avons parlé et nous parlerons plus des garanties de sécurité. C'est très important que les États-Unis envoient un tel signal fort et sont prêts pour des garanties de sécurité. Le deuxième point, ou peut-être le premier, direction humanitaire, très important d'échanger tous les prisonniers. Et je pense que le président va aider et je suis très reconnaissant à votre épouse encore, Monsieur le Président, pour la lettre concernant nos enfants enlevés. Et j'espère que cela peut vraiment être un rôle historique pour le peuple de ramener les enfants aux familles et d'être heureux. Oui, c'est tellement important. Et je suis heureux que nous en ayons discuté. Cette piste avec le président Trump et j'espère que nous trouverons des décisions. Et ce qui est très important, c'est que toutes les choses sensibles, territoriales, etc., nous en discuterons au niveau des dirigeants lors de la réunion trilatérale et le président Trump va essayer d'organiser une telle réunion. Il a dit qu'il viendrait ou ne viendrait pas. Merci. Et je pense que c'est très important. Oui. Les garanties de sécurité ramènent cela et tous nos gens, pas seulement les guerriers, d'abord les guerriers et tous les civils, journalistes, beaucoup de gens en prison, donc nous avons besoin d'eux. Et des garanties qui fonctionneront pendant des années. Nous en avons parlé et j'ai montré, Monsieur le Président, beaucoup de détails sur le champ de bataille, sur la carte. Merci beaucoup. Merci pour la carte d'ailleurs. C'était super. Je pense à comment la ramener. Nous vous aiderons. Je pense que nous avons une réunion constructive et spécifique et je suis très reconnaissant à vous tous. Tous les dirigeants qui sont ici. Et vous aidez beaucoup et... Donc, nous sommes heureux que nous avons une si grande unité aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous verrez que le président Poutine aimerait vraiment faire autre chose, je pense. Quand nous mettrons cela en place, quand nous le ferons, je pense que ce sera. Quand pas si. Je pense que vous allez voir de vraiment bons progrès. Je sais qu'il y a plus d'1 millier de prisonniers et je sais qu'ils vont les libérer. Peut-être qu'ils vont les libérer très bientôt comme immédiatement, ce qui est super. Mais nous allons nous mettre d'accord aujourd'hui après cette réunion. Donc très bien et d'excellentes remarques. Je vous en remercie. Marc, en tant que chef de l'OTAN, peut-être que vous pourriez dire quelques mots. Oui, je serai très bref. Je tiens vraiment à vous remercier, Président des États-Unis, cher Donald, pour le fait que vous, comme je l'ai dit précédemment, avez brisé le blocage. En gros, avec le président Poutine en lançant ce dialogue. Et je pense que c'était en février que vous avez eu le premier appel téléphonique. Et de là où nous sommes maintenant.
où nous en sommes aujourd'hui, et cela, je pense, si nous jouons bien. Nous pourrons mettre fin à cela. Et nous devons mettre fin à cela. Nous devons arrêter le massacre. Nous devons arrêter la destruction des infrastructures de l'Ukraine. C'est une guerre terrible, donc je suis vraiment enthousiaste. Et faisons le meilleur usage de cette journée. Et assurons-nous que, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à cela le plus tôt possible. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre leadership. Ce que vous faites pour l'ONU, mais bien sûr aussi pour tous les collègues européens. C'est vraiment crucial et le fait que vous ayez dit que je suis prêt à participer aux garanties de sécurité est un grand pas. C'est vraiment une avancée majeure et cela fait toute la différence. Donc merci aussi pour cela. Eh bien, l'OTAN a également convenu de passer de 2% à 5%, ce qui représente une somme d'argent massive. C'est 2% qui n'étaient pas toujours payés à 5% qui sont payés. C'est une grande différence. Et donc, nous apprécions cela. C'était un grand mouvement. Merci beaucoup. Ursula, peut-être au nom de la Commission, vous pourriez dire quelques mots. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Et c'est un moment très important. En effet, nous sommes Européens en tant qu'amis et alliés. Nous avons eu un sommet de l'OTAN fantastique. Ensemble, en tant que deux plus grandes économies au monde. Nous avons conclu le plus grand accord commercial jamais conclu. Et maintenant, nous sommes ici pour travailler ensemble avec vous. Pour une paix juste et durable pour l'Ukraine. Arrêtez le massacre. Nos intérêts seraient communs, arrête le massacre. Et en effet, c'est très bien d'entendre que nous travaillons sur les garanties de sécurité. L'article 5 repose sur des garanties de sécurité. C'est important. Mais je tiens à vous remercier aussi d'avoir mentionné les milliers d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés. Et en tant que mère et grande-mère, chaque enfant doit revenir dans sa famille. Cela devrait être l'une de nos priorités dans ces négociations pour nous assurer que les enfants reviennent en Ukraine auprès de leur famille. Merci. Et nous avons juste, en pensant que nous sommes ici pour une autre raison, nous avons tout juste signé il y a quelques semaines le plus grand accord commercial de l'histoire. Donc c'est une grande chose et félicitations. C'est génial. Merci beaucoup, Isla. Monsieur le chancelier d'Allemagne, un très grand leader. Monsieur le Président, cher Donald, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement utile que nous nous rencontrons et que nous entendons que vous deux avez une si bonne réunion aujourd'hui, ici à Washington. Les prochaines étapes à venir sont maintenant les plus compliquées. Le chemin est ouvert. Vous l'avez ouvert vendredi dernier. Mais maintenant, la voie est ouverte pour des négociations compliquées. Pour être honnête, nous aimerions tous voir un cessez-le-feu, au plus tard lors de la prochaine réunion. Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion aurait lieu sans un cessez-le-feu. Donc travaillons là-dessus et essayons de mettre la pression sur la Russie. Parce que la crédibilité de ces efforts que nous entreprenons aujourd'hui dépend de au moins un cessez-le-feu depuis le début des négociations sérieuses pour la prochaine étape. Donc je voudrais souligner cet aspect et j'aimerais voir un cessez-le-feu lors de la prochaine réunion qui devrait être une réunion trilatérale où qu'elle se déroule. Eh bien, nous allons laisser le président parler et parler au président et nous verrons comment cela se passe et si nous pouvons le faire. Je le dirai, et encore une fois, je le dis, dans les 6 guerres que j'ai réglées, je n'ai pas eu de cessez-le-feu. Nous venons de commencer les négociations et une des guerres était, comme vous le savez, dans le Congo, 30 ans, 31 ans de long. Une autre, nous verrons comment cela évolue. Et si nous pouvons le faire, je le dirai et je le répète. Dans les 6 guerres que j'ai réglées, je n'ai pas eu de cessez-le-feu, nous venons de commencer les négociations. Et une des guerres était, comme vous le savez, dans le Congo, 30 ans, 31 ans de long. Une autre, que nous avons réglée la semaine dernière avec 2 grands pays, a duré 35 ans. Et nous n'avons eu aucun cessez-le-feu. Si nous pouvons faire le cessez-le-feu, ce serait super. Et si nous ne faisons pas de cessez-le-feu, pour de nombreux autres points qui nous ont été donnés, beaucoup de points nous ont été donnés, grandes points, s'il vous plaît, Georgia, allez-y. Merci beaucoup, Donald. Monsieur le Président, de nous accueillir aujourd'hui à cette réunion importante. Je pense que c'est un jour important, une nouvelle phase après 3 ans et demi durant lesquels nous n'avons vu aucun signe de la part russe qui a volonté des dialogues. Ainsi, quelque chose a changé grâce à vous. Merci également à l'impasse sur le champ de bataille, qui a été réalisé grâce au courage des Ukrainiens.
et avec l'unité que nous avons tous fournie pour l'Ukraine. Que si nous voulons atteindre la paix, et si nous voulons garantir la justice, nous devons le faire unis. Ainsi, c'est pourquoi c'est un très bon jour celui où nous sommes. Vous pouvez évidemment compter sur l'Italie, comme cela a été le cas depuis le début. Nous sommes du côté de l'Ukraine pour soutenir absolument vos efforts vers la paix. Nous parlerons de nombreux sujets importants. Le premier est les garanties de sécurité. Comment être sûr que cela ne se reproduira pas? Ce qui est, c'est la condition préalable à tout type de paix. Which is the precondition of every kind of peace. I'm happy that we will discuss about that. I'm happy that we will begin from a proposal which is the, let's say, Article 5 model, which was Italian at the beginning. So we are always ready to bring our proposals for peace, for dialogue. It's something we have to build together to guarantee peace and to defend the security of our nation. So thank you, Mr. President, for hosting us. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président, d'organiser cette réunion. Et pour votre engagement, et tout a été dit, mais je dois juste dire ici, tout le monde autour de cette table est en faveur de la paix. Et nous travaillons très dur et avons travaillé très dur au cours des dernières années pour avoir une paix qui est une paix robuste et durable. C'est pourquoi l'idée d'une réunion trilatérale et au fait, je pense qu'ensuite, nous aurons probablement besoin d'une réunion quadrilatérale. Car lorsque nous parlons de garantie de sécurité, nous parlons de la sécurité de l'ensemble du continent européen. Et c'est pourquoi nous sommes tous unis, ici avec l'Ukraine, sur cette question. Afin d'organiser une telle réunion trilatérale, votre idée de demander une trêve ou au moins de mettre un terme aux tueries, tandis que nous discutons, est une nécessité. Et nous soutenons tous cette idée. Et afin d'avoir une paix durable pour l'Ukraine et pour l'ensemble du continent, nous avons besoin des garanties de sécurité. Et la première est clairement une armée ukrainienne crédible pour les années et les décennies à venir. Et la deuxième est notre propre engagement, tous ensemble. Et nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois avec la coalition des volontaires, avec le soutien de l'OTAN, pour bâtir les différents piliers des garanties de sécurité. Et nos engagements, et vous pouvez être sûr que les Européens sont très lucides sur le fait qu'ils ont leur part équitable dans ces garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais leur propre sécurité est clairement en jeu dans cette situation. Vous pouvez donc compter sur nous, comme nous pouvons compter sur vous, pour délivrer cette paix robuste pour à la fois l'Ukraine et l'Europe. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de nous accueillir ici. Puis-je commencer là où Emmanuel a commencé, c'est-à-dire que nous voulons tous la paix. La guerre en Ukraine a eu un impact énorme, en particulier sur les Ukrainiens qui en ont subi le poids. Mais cela a également eu un impact sur l'Europe et sur le Royaume-Uni. Il n'y a pas de famille ni de communauté qui n'a pas été touchée. Et lorsque nous parlons de sécurité, nous parlons de la sécurité non seulement de l'Ukraine, nous parlons de la sécurité de l'Europe et du Royaume-Uni aussi. C'est pourquoi c'est une question si importante. Je pense que c'est une réunion très importante. En tant que groupe, je pense que nous avons eu une discussion par téléphone plusieurs fois. Monsieur le Président, mais pouvoir maintenant être autour de la table pour faire avancer les choses, et je ressens vraiment que nous pouvons. Je pense que avec la bonne approche pour cet après-midi, nous pouvons faire des progrès réels, en particulier sur les garanties de sécurité. Et votre indication de garantie de sécurité, de garantie de style article 5, s'inscrit dans ce que nous avons fait avec la coalition des volontaires, que nous avons lancée il y a quelques mois, rassemblant des pays et montrant que nous étions prêts à agir en matière de sécurité, avec vous à nos côtés, aux côtés des États-Unis. Et de ce que nous avons déjà développé, je pense que nous pourrions faire un pas en avant très important aujourd'hui. Un pas historique pourrait en fait émerger de cette réunion en termes de sécurité pour l'Ukraine et la sécurité en Europe. Je ressens aussi que nous pouvons faire de réels progrès vers un résultat juste et durable. Évidemment, cela doit impliquer l'Ukraine, et il semble qu'une réunion trilatérale soit l'étape logique suivante. Donc, merci d'être prêt à faire avancer cela, parce que je pense que si nous pouvons nous assurer que cela est
le progrès de cette réunion, à la fois des garanties de sécurité et un certain progrès vers une réunion trilatérale de quelque sorte, pour aborder certaines des questions difficiles. Alors je pense que aujourd'hui sera considéré comme un jour très important de ces dernières années, en relation avec un conflit qui dure depuis 3 et quelques années. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à l'amener à ce stade. Donc, je vous remercie pour cela. Eh bien, merci beaucoup. Et vous savez, c'est très intéressant, parce que c'est le premier pour la Maison-Blanche. Vous ne pouvez pas le dire très souvent. Elle a été témoin de beaucoup de choses au fil des ans, depuis 1859, pour être presque exact. Mais c'est le premier où nous avons eu tant de premiers ministres, grand ministre, le président, pas de depuis, la championne, et réfléchir que tu fasses le mot à ce jeune. Homme puissant. Avant de terminer, je veux que tu dises quelques mots. Vas-y. Et essayerai de la convaincre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que ces 2 dernières semaines, nous avons probablement fait plus de progrès pour mettre fin à cette guerre que nous ne l'avons fait au cours des 3 dernières années et demie. Dans ce sens que c'est l'équipe Europe et l'équipe États-Unis et dans l'Ukraine. Et le progrès que nous attendons de cette réunion concerne les garanties de sécurité, qui sont une grande partie de cela, et bien sûr avancer vers un processus de réunion trilatérale avec vous, et le président Poutine et le président Zelensky. Certains médias internationaux pourraient se demander pourquoi le président de la Finlande est ici. Je pense que la raison est probablement que nous venons d'un petit pays. Mais nous avons une longue frontière avec la Russie, plus de 800 miles. Et nous avons bien sûr notre propre expérience historique avec la Russie, depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'hiver et la guerre de continuité. Et si je regarde le bon côté de là où nous en sommes maintenant, nous avons trouvé une solution en 1944. Et je suis sûr que nous serons en mesure de trouver une solution en 2025 pour mettre fin à la guerre d'agression de la Russie, trouver et obtenir une paix durable et juste. La situation est très difficile, mais c'est pourquoi nous sommes ici. Merci beaucoup, Alex. Bon travail. Donc, nous allons réunir pendant un certain temps. Et nous allons discuter de certaines questions. Et je pense pas qu'il y ait des problèmes, n'est-ce pas? Trop complexe, c'est à un point où les gens veulent agir. Je le fais. J'ai toujours eu une excellente relation avec lui. J'ai toujours eu une excellente relation avec lui. Le président Poutine veut trouver une réponse et nous verrons, dans un certain délai, pas très loin de maintenant, dans une semaine ou 2, nous saurons si ou non nous allons résoudre cela ou est-ce que ce combat horrible va continuer. Nous ferons de notre mieux pour y mettre fin. Et je crois que vous avez 2 parties prêtes. Et généralement, c'est une bonne nouvelle, mais 2 parties prêtes qui veulent faire un accord. Et nous allons parcourir ensemble et nous allons examiner et nous allons voir si cela peut se faire. Et il est possible que cela ne puisse pas être fait. D'un autre côté, il est possible que cela le puisse. Nous allons sauver des milliers et des milliers de vies par semaine. Et donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire. Ou du moins, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même, mais je pense que nous pourrions avoir un très bon résultat. Donc je veux vous remercier tous, et les médias, je veux vous remercier. Nous allons rester ici un petit moment. Nous allons marcher vers le bureau ovale, et nous allons avoir une autre petite discussion sur des sujets similaires. Et ensuite, ils vont rentrer chez eux, dans leur grand pays, et faire un rapport. Et je vais rester ici, et travailler, et vous allez partir, et travailler. Nous allons tous travailler un jour. Nous pourrions être dans un emplacement différent, mais c'est ce que nous savons faire, c'est travailler. Et je tiens à remercier les médias qui ont été en fait très justes, en général très justes. Je pense qu'il est important qu'ils soient justes, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Nous devons mettre fin à cela. Et donc, c'est tout ce que nous demandons, c'est de l'équité avec les médias. Merci beaucoup à tous. Nous apprécions. Merci beaucoup. Merci les gars. D'accord? Moi. Oh d'accord, je l'ai déjà fait. Oh, I did already.